Dans cette vidéo, on va regarder comment on peut rédiger des redevabilités en holacratie. Ça répond à la question de beaucoup de mes clients qui, lorsqu'ils cherchent à mettre en place une organisation par cercle avec des rôles, butent généralement sur cette question qui paraît pas simple. C'est-à-dire comment on fait pour distinguer les rôles, les domaines, les redevabilités, comment c'est construit tout ça. Alors on va reprendre point par point en s'appuyant sur ce que dit la Constitution et puis en prenant un exemple. Le premier rappel, c'est de dire que donc, un rôle se définit à travers une raison d'être, qui est l'utilité du rôle. C'est l'aspect de la raison d'être globale que ce rôle-là va permettre de réaliser. Je m'occupe d'un petit bout de la raison d'être globale. Voilà, ça c'est ma raison d'être de rôle. Les domaines, c'est là où je vais exercer ma responsabilité. Le rôle de pâtissier dans un restaurant, il s'occupe de faire les gâteaux. Il fait pas les plats en sauce, il fait pas le service non plus, il s'occupe de la pâtisserie. Donc c'est des zones de pouvoir d'action, c'est des sujets réservés. Et puis les redevabilités, comment on les définit? C'est ce que le rôle s'engage à gérer avec attention. Donc on va souligner où est-ce qu'il doit porter son attention. Ça va permettre de savoir ce que les uns et les autres peuvent attendre de lui. Et c'est ce qui va permettre d'assurer une bonne coopération des personnes entre elles. On va rappeler que dans la Constitution de l'holacratie, on dit que la responsabilité de tous les rôles, c'est de comparer la manière dont l'activité se déroule et de voir si ça respecte la raison d'être et les redevabilités donc, et de voir s'il y a des tensions et s'il y a des tensions, de mettre en place des actions et des projets qui vont répondre à ces tensions-là. Donc on va avoir besoin des redevabilités pour préciser comment on va gérer les points qui peuvent faire tension. Et ça, c'est un point important. On va rédiger des redevabilités là où on sait qu'il y a des tensions. Et en général, c'est quand les tensions apparaissent. C'est pas a priori, au cas où, on ne sait jamais, un jour peut-être. Au début, on n'en définit quasiment pas. Et petit à petit, quand des tensions apparaissent, on précise les choses. Pour ramener des points précis de définition, une redevabilité, c'est une activité permanente. C'est pas le truc qu'on fait jamais. C'est le travail qu'un rôle est censé dynamiser de manière proactive. C'est-à-dire qu'il y a c'est répondre à des tensions, c'est les prochaines étapes d'un projet, c'est les demandes qu'on nous fait qui sont relatives au domaine. Donc il y a quelque chose de très concret, c'est du travail concret. C'est important de les préciser parce que ça conditionne une fois pour toutes ce que les gens peuvent attendre de nous. Par exemple, quand on est assis, quand on va s'asseoir à la terrasse d'un bistrot et que le serveur vient, on lui demande pas si ce serait possible qu'éventuellement il veuille bien nous servir un café. C'est son rôle, on le sait, et on lui dit un café s'il vous plaît. On n'a pas besoin de demander si c'est normal que ce soit lui ou pas, ou s'il faudrait pas que nous on aille se le servir tout seul. C'est établi une fois pour toutes. C'est à ça que servent les rôles, la définition des rôles, et en particulier les redevabilités. On sait ce que la personne nous doit. Alors, c'est une allocation d'attention également, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement faire une tâche. Par exemple, si ma redevabilité, c'est de m'assurer du bon fonctionnement de ma voiture de service, tant que la voiture fonctionne, j'ai rien à faire. Mais j'ai à vérifier qu'elle fonctionne bien. Donc j'ai à regarder la pression des pneus, le niveau d'huile, le mètre de l'essence, etc. Tout ça pour vérifier que tout fonctionne. Et tant que tout fonctionne et tant que les révisions sont faites, il n'y a rien à faire. Enfin, la redevabilité, elle est à interpréter par le rôle. C'est-à-dire que c'est la façon dont la personne qui tient le rôle va interpréter le truc. C'est-à-dire que par exemple, si je reprends mon exemple de la voiture, assurer le bon fonctionnement du véhicule, je peux checker le niveau d'huile tous les jours ou le faire une fois par semaine. Je peux le faire moi-même ou je peux emmener la voiture au garage pour qu'un spécialiste regarde à ma place. Tout est possible, c'est à moi d'apprécier quel est le juste niveau de fréquence, de coût, de manière de faire qui est le plus adapté. Et c'est mon autorité de faire ce choix-là.
Les redevabilités, ça ne donne pas une autorité exclusive. Ça, c'est plutôt le domaine qui le fait, ou la politique éventuellement. Ça n'empêche pas les initiatives individuelles des autres, c'est-à-dire que sur l'entretien de la voiture, si d'autres utilisent la voiture de service, ils peuvent eux aussi faire le plein, ou eux aussi faire le niveau d'huile, ou eux aussi l'emmener au garage. C'est permis. En holacratie, on considère que tout est permis, sauf ce qui est spécifiquement interdit. C'est le contraire d'une organisation traditionnelle où on a plutôt tendance à penser que tout est interdit, sauf ce qu'on nous autorise à faire. Voilà, donc là on inverse un peu les choses. Si je prends un exemple, dont le rôle c'est d'être sa raison d'être, c'est de supporter l'équipe sur les aspects administratifs. Les domaines qu'on va lui confier, c'est les contrats clients, la facturation client et les relances, le paiement des fournisseurs, les réservations d'hôtels, les commandes de fournitures, l'archivage des documents et puis des tâches administratives de soutien. Ça dit ce qu'elle est les domaines sur lesquels elle est censée faire. C'est-à-dire que les réservations d'hôtels, c'est elle qui s'en occupe, ça fait partie de ses attributions et c'est elle qui va assurer ce suivi-là et voilà, c'est à elle qu'on va demander quand on a des choses à faire. Bon. Et les redevabilités, alors on ne va pas tout préciser, mais on va préciser des choses qui doivent l'être, c'est-à-dire que on va envoyer les contrats et les factures aux clients dans des délais qui auront été précisés. Donc là, on insiste sur le côté respect des délais. On va pointer les dépenses et faire un état de trésorerie une fois par semaine. C'est ça qui est intéressant, c'est une fois par semaine qu'elle va pointer le truc et faire un état de trésorerie. Donc on lui précise les conditions de qualité du travail qu'on attend d'elle. Si je prends un autre exemple, dans un organisme de formation, on va distinguer 3 rôles, le coordinateur, le concepteur et l'animateur des formations. Voilà. Et là, on voit qu'on n'a pas précisé beaucoup de redevabilité. On voit par exemple que si je prends le rôle du concepteur, c'est que l'idée c'est que les contenus de formation sont créés en interne dans cet organisme. Les domaines, donc c'est la qualification des besoins de formation, la conception des dispositifs et la veille technique et pédagogique. Donc il y a 3 domaines qui sont assignés au rôle concepteur. Alors c'est intéressant parce que la qualification des besoins, on aurait pu penser que c'est le commercial qui le fait, mais non, c'est le concepteur. Et puis la veille technologique, peut-être qu'on n'y avait pas pensé à le définir, le domaine précise ça. Alors qu'est-ce qu'on met en redevabilité ? Par exemple, on précise qu'il faut assurer l'actualisation et l'innovation des contenus de formation. C'est pas seulement je conçois une fois pour toutes, c'est il faut que je fasse vivre le produit en l'actualisant régulièrement. Et puis c'est aussi garantir le respect des critères Calliope. Là aussi, ça ne le disait pas en lisant simplement les domaines, on précise la notion qui est vraiment importante pour un organisme de formation. Voilà, il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Ce qu'on peut rappeler, donc, en reprenant la définition de la Constitution, c'est qu'une redevabilité, c'est des activités, donc un verbe d'action, qui sont durables, que le rôle va gérer et éventuellement mettre en œuvre. On distingue les 2 niveaux, selon son interprétation, la mise en œuvre. Donc c'est très subjectif. Et tout ça au service des autres rôles et pour la finalité qui est d'exprimer la raison d'être du rôle et plus largement de l'organisation tout entière. Voilà, j'espère que ces précisions vous auront été utiles, que ça éclaircit un petit peu les choses. Je reste à votre disposition pour en parler. En cas de besoin, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter. Il y a les coordonnées qui se mettent à l'écran. Voilà, à bientôt.